Dans ces studios, ce n'était que de manière sommaire. Maintenant, nous allons un tout petit peu approfondir. On commence avec la boxe. Jean-Pierre Poitou, voulez-vous qu'on commence d'abord par les images ou bien vous allez un tout petit peu placer un petit mot? Ah non, qu'on commence, tout dépendra de vous. Les images sont prêtes, la bouche elle est également ouverte pour servir. Voilà, en ce qui concerne ces galas de boxe organisés sous le label de la Brassimba avec la marque d'Opel Munich. Notez que c'est un trophée créé par la brasserie Simba pour donc permettre aux pugilistes de la République démocratique du Congo, surtout les plus du Katanga, pour leur mettre de la compétition dans les bras ainsi que dans les mains pour bien représenter la province du Katanga au niveau du championnat national, pourquoi pas aux différents championnats donc, internationaux qui seront organisés. On suit d'abord le condensé de ces combats qui ont été organisés dans le terrain des Pères Salésiens, donc des Don Bosco. Bien, nous allons rapidement vous présenter les deux boxeurs. À droite de l'arbitre, au coin rouge, il s'appelle Mutombo Serge du club Nyuki. Au coin bleu, il a 18 ans, 60 kilos, 8 combats livrés. Il est du camp de David, il s'appelle Kabemba Willy. L'arbitre de ce combat, monsieur Baka Jonah. Soigneur dehors. Soigneur dehors. Premier rang. Micro. Voilà, c'est parti déjà avec le premier round. C'est pas possible. Ces jeunes sont en train de m'impressionner. Il Difficulté son adversaire. Et là, il touche. Ce combat n'ira pas à la fin. Là, il touche. Ce combat n'ira pas loin. Oui, ça, il faut comprendre. Il faudra aussi retenir une chose, c'est 4 combats contre 10. J'ai l'impression qu'il y a inégalité. Exactement, ce n'est pas le nombre de combats qui fait que celui qui a plus de combats doit gagner. Oui, c'est ce que nous disons, qu'il y a d'autres réalités sur les rings, hein, d'autres réalités, et puis la forme de son adversaire. Voilà, ça se poursuit. On dirait que Samuel Lumpungu est peut-être le frère de celui qui venait de gagner tout à l'heure. Au coin bleu, 20 ans s'il vous plaît. 0 combat livré. Il est du Congo Boxing. Il s'appelle... Mais non, je disais tout à l'heure que le premier round c'était bon. Ouais, le deuxième round commence à être accrochage et récupération. C'est l'un des mauvais combats de la soirée. Peut-être ça va nous faire plaisir dans le troisième round. Attendons la fin. Sécurité pour dandiner sur les rings, compte tenu encore une fois de leur poids. Mais aussi, il faudra signaler l'inexpérience de Franck Mouteba au coin rouge, celui qu'on est en train de la différence de poids. C'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Ils ont tenu. Ça a pris la même allure, mais le combat est terminé. Ils sont debout. Devant la table du jury, le boxeur sur les tapis. Exactement. Et c'est dommage quand on voit des combats, ça fait peur toujours de voir un poids lourd tomber. C'est ça. Kibambe. 3 juges sur 3 donnent victoire au point au boxeur Mouteba Franck. Elle est notre fierté. Elle est présente dans notre quotidien.
Elle stimule notre imagination. Elle nous nourrit. Elle nous guide. Elle fait partie de nos victoires. Elle nous distrait. Elle est présente dans toutes nos fêtes. Elle étanche le soir. Yes. Simba la Katangese. Butamu ya kwetu. Na kwetu, pombe ni Simba. Simba la Katangaise, Jean-Pierre Poitou, un tournoi organisé par la Brasimba. Est-ce qu'il est important ces tournois? Est très important, non seulement pour la détection des pugilistes, et puis là il faudra vous compléter que ce n'est pas seulement le Katanga qui est visé, c'est surtout l'étendue de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, celui qui est en tête dans ce genre d'organisation habituellement, c'est bien M. Adam, que nous remercions pour nous avoir placé cette confiance. Il revient fraîchement de Goma. Et alors, on est là, non seulement à la détection. L'année dernière, c'était la détection des pugilistes. Mais cette année, on a fait appel ou rappel à ceux-là qui étaient présents la fois passée. C'est eux qu'on est en train pratiquement de revoir. Vous trouverez que à son actif, c'est soit un combat, 2 combats, et c'est pratiquement la jeunesse. Et alors, la jeunesse montante. C'est donc un tournoi très important, auquel le public qui s'amène, très nombreux d'ailleurs, devra être patient, devra être d'accord avec le membre du jury. Jean-Pierre Poitou, à l'issue de ces combats, qu'est-ce que les pugilistes attendent? Oui, le pugiliste, c'est vrai, bon, c'est la joie. Le pugiliste, c'est juste la joie, être proclamé vainqueur. Est-ce qu'il y a autre chose en vue? En vue, et c'est vrai, parce que on décerne, on donne, on remet une enveloppe à chaque participant et au moins les gants. Hein. On donne à chaque participant le gant. Moi, je crois que c'est vraiment important. Et qu'en plus, les visées, c'est d'abord les Zambiens qui vont venir, qui viennent déjà au cours de cette semaine. Ça va se passer ainsi. Le vendredi prochain, 4 Zambiens contre 4 Congolais, en tout 10 combats. Et le samedi, 4 Zambiens, 4 autres Zambiens, plus 4 autres Congolais. Ça va se passer. Ce qu'il faudra signaler, parce que pratiquement à l'issue de ce combat, qu'est-ce qu'on remarque? En boxe, on peut mettre 3 juges. 3 juges, juges de table. Lorsqu'on a 3 juges de table, c'est un nombre impair. Ce qui fait que il faut absolument qu'il y ait un vainqueur et un perdant. Lorsque le nombre est pair de juges, il y a possibilité qu'on proclame un match nul. Mais dans le cas d'espèce, avec 3 juges, il faut absolument un gagnant et un perdant. Mais lorsqu'on proclame un gagnant, il y a des tollés qu'on est en train d'observer. Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'agiter outre-mer. Et d'abord, ce sont des combats de préparation. Et même si c'était des combats de championnat, lorsqu'il y a 3 juges, il faut accepter cette alternative. Il faut donc être sportif. Nous allons changer des disciplines pour parler cette fois-ci du volleyball avec la Livocat qui a organisé son championnat du côté de l'Ikassi avec le sacre de l'équipe.